Et bonjour à tous, c'est AxiRabbit, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à la blockchain Wax. La blockchain Wax qui n'est pas très connue, qui est selon moi assez undervalue. Et donc aujourd'hui, on va prendre 10 minutes pour découvrir d'où ça vient, à quoi ça sert cette blockchain, ce qu'on peut trouver dessus, et éventuellement aussi ce qui va être abordé dans le futur, leurs gros projets, et surtout on va aussi voir ensemble comment l'utiliser de la manière la plus simple possible. Donc c'est parti. Pour moi, la blockchain Wax, c'est finalement assez simple à expliquer. C'est une blockchain qui est très focalisée sur l'univers du gaming, donc des play to earn. Le gros avantage, c'est que les frais de transaction sont nuls, c'est-à-dire que c'est gratuit, c'est vraiment free, mais il y a une contrepartie, on en parlera. Mais en tout cas, les transactions sont gratuites, ce qui fait que du coup, il y a énormément de transactions. C'est la blockchain sur laquelle il y a le plus de transactions. Et il y a aussi beaucoup d'utilisateurs. Enfin, c'est une très grosse blockchain, mais je ne sais pas pourquoi, mais les gens n'en parlent pas beaucoup. Donc voilà, gros point positif, les frais qui sont nuls. Second point positif, la rapidité des transactions. C'est très rapide. Et troisième point, peut-être que vous en fichez, mais troisième point positif, c'est qu'en fait, l'empreinte carbone de la blockchain Wax est neutre. Alors, bien sûr, qui produit du CO2, enfin, qui pollue entre guillemets, sauf qu'en fait, ils ont un partenariat qui fait que ils s'impliquent dans de la création d'entreprises, en tout cas de différentes choses, qui vont consommer le CO2 qu'ils produisent en excès. Et du coup, en fait, à la fin, le résultat final, c'est que leur impact carbone est neutre. Et ça leur coûte de l'argent. Et alors, à vérifier, mais je crois qu'ils donnent 1% en gros de tout ce qu'ils gagnent pour pouvoir faire ce que je viens de vous dire. Et donc, c'est plutôt cool. Et l'autre chose aussi qui fait que la blockchain, finalement, ne consomme pas trop de carbone, enfin n'en produit pas trop, pardon, c'est aussi que la blockchain en fait fonctionne en proof of stake. Et du coup, contrairement à d'autres blockchains, c'est ce qui consomme le moins en fait, tout simplement. Que vous dire d'autre? Je pense que le plus simple, parce que je suis allé voir le site juste avant, et en fait le plus simple c'est de suivre le site internet de la blockchain, parce qu'il est très détaillé, et il y a beaucoup d'infos dessus. Donc on va essayer de faire quand même assez vite, parce que je veux vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez utiliser la blockchain, on va dire le plus simplement possible, le plus facilement possible, et le plus vite possible. Et voilà. Donc le site, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et évidemment, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous posez la question dans les commentaires. Si vous voulez suivre les réseaux, vous le faites. Voilà, c'est vous qui choisissez. Donc il se revendique de 400 000 utilisateurs quotidiens. Info qui est vraie, hein, j'ai pu vérifier sur DappRadar. 23 millions de transactions quotidiennes, 12 millions de comptes Wax et plus de 30 000 applications actuellement. Ce qui est énorme en fait, hein. D'ailleurs, là, ils reparlent du côté écologique aussi. Ils le mettent quand même beaucoup en avant. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on reproche au BTC ou à d'autres choses. Les NFT, ça pollue, etc. etc. Alors, c'est pas si simple que ça. Mais du coup, c'est vrai que la blockchain Wax fait un effort là-dessus. Et donc, c'est tout à leur honneur. La blockchain Wax, ils ont pas mal de partenaires assez conséquents. On citera entre autres Atari et puis Street Fighter avec Capcom. Il y en a d'autres aussi, hein, mais ils ont quand même des partenaires assez gros. Il y a également aussi Amazon qui investit dans un projet qui utilise la blockchain Wax, un projet de carte, je crois, ça s'appelle Deep, un truc comme ça. Il y a Bratz aussi, ouais, effectivement, ouais. Donc en tout cas, des gros partenaires, donc c'est pas non plus un truc sorti du trou du cul de quelque part, quoi. Pardonnez-moi l'expression. Ça, hop, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Ah bah d'ailleurs, c'est ça, voilà. C'est les cartes dans lesquelles Amazon investit. Euh, Là, voilà, bon, beaucoup de gens connaissent la blockchain Wax par Alien World, qui est un des premiers gros jeux à avoir fait parler de la blockchain avec aussi Farmer World. Et sachez que le 30 mars, là, donc dans 2 jours, un des plus gros projets de la blockchain, Blockchain Brawler, va sortir. C'est pour la team de Wax le plus gros projet qu'ils vont faire. Donc faites vos propres recherches, ça peut être du lourd. Du coup, je vous en parle parce qu'ils le mettent en avant et que du coup, c'est présent sur le site.
mais ça peut être un très gros projet. Moi, d'ailleurs, je vais dans ce projet-là. Il y a également pas mal d'autres projets, bien sûr, hein. Ça, voilà, on s'en fiche, on va passer dessus. Ça, on passe dessus également. Ça, on passe dessus. Alors, la token economy de Wax, elle est à la fois facile à comprendre et à la fois compliquée à comprendre. En fait, quand vous êtes un utilisateur de Wax, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Je vous expliquerai après, quand vous avez votre wallet, comment on fait. Et d'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo d'ailleurs pour comment créer un wallet Wax en moins de 5 minutes. Donc pareil, je vous mettrai aussi le lien dans la description avec l'aide de Binance. Mais sachez que vous pouvez utiliser la blockchain sans connaître tous les tenants aboutissants. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir si vraiment vous voulez vous investir à fond. Mais sachez que la blockchain est avant tout une blockchain, on va dire, communautaire. Et il se passe beaucoup de choses au sein de la communauté, et y compris dans la manière de stacker des rewards, de faire fonctionner la blockchain. Donc je vous invite à aller voir la token economy, à vous renseigner plus dessus. Moi, je vous exposerai juste principalement, après quand on ira voir votre wallet, les principales fonctionnalités qui sont liées à la token economy. Mais sachez que c'est très très intéressant et qu'il y a beaucoup à faire dedans. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jetons aussi. Il n'y a pas que le token WaxP qui est le plus utilisé, qui apparaît dans votre wallet ici. Il y a aussi d'autres tokens. Il y a même un token, le WaxG, c'est en fait un token qui, bon là on se perd un petit peu, je ne vais pas passer 3 heures dessus, mais c'est un token en fait qui s'échange qui se bridge en fait contre l'ETH. Donc très très intéressant. Le token Wax E qui vaut 1000 Wax P. Enfin, il y a beaucoup de choses à savoir, pardon, et franchement, c'est passionnant. La roadmap, on ne s'attarde pas dessus non plus parce que bah, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui vont être faites. Alors ça, c'est les principaux développeurs, les deux fondateurs en fait, qui sont des putains de businessmen accomplis, qui ont fait des trucs ouf dans leur vie. Alors lui, je crois que il était là aux prémices de ETH et de l'USDT. Il a bossé aussi dans des trucs pour eux, enfin il a fait des trucs de fou. C'est un gros businessman et après il s'est lancé là-dedans. Et lui, c'est le mec qui était sur, j'allais dire Fortnite, c'est pas Fortnite, c'est les skins je sais plus, de Counter-Strike, en gros. Mais pareil, c'est un businessman aussi qui était super investi aussi dans la crypto. Et en gros, bah, les deux, pour faire simple, hein, mais c'est des têtes, c'est des machines à faire de l'argent. Ils sont tous les deux très très riches. Je crois que lui, il a revendu son entreprise anciennement pour 1 milliard ou enfin, voilà, ouais, de OP Skin, Jonathan, exactement, ouais. Oui, parce que là, du coup, j'ai aussi le chat de Twitch, vu que je tourne la vidéo sur Twitch. Mais voilà, pour faire simple, c'est pas des rigolos, les mecs. C'est des mecs qui ont beaucoup d'argent, qui sont passionnés. Et donc, je vous invite à vous renseigner sur eux, mais leur vie est très intéressante. Voilà, pour la petite aparté sur les fondateurs. Euh, alors ça rejoint le Wax Lab, je vais vous en parler après. Ok. Allez, donc on continue. Donc, le portefeuille, je vous en parlerai après. Acheter, etc., je vous en parlerai après également. Ok, le stacking, etc. Je vous en parlerai plus tard, ça c'est tout bon. L'empreinte carbone, je vous en ai parlé. Le laboratoire Wax, alors ça c'est très intéressant. Ça en fait c'est quoi? C'est des projets en devenir. Soit vous avez un projet et vous pouvez le soumettre à Wax, et en gros vous aurez une allocation de Wax pour le développer, pour le faire. Soit sinon vous pouvez soutenir des projets en votant pour les projets qui vous intéressent, et du coup en leur permettant en fait de vivre tout simplement. Donc c'est très très intéressant. En fait, finalement c'est juste investir sur un peu, on va dire, l'humain et croire qu'on n'a pas toutes les ressources possibles et que peut-être d'autres gens, qu'ils soient lambda ou non, qu'ils soient ingénieurs ou non, puissent faire sortir un projet comme ça par la commu. Donc très intéressant, WaxLab, allez y faire un tour également. Portail des développeurs, alors ça, bon, c'est vraiment pour les gens plus poussés, mais il y a beaucoup, beaucoup d'infos là-dedans. Franchement, beaucoup, beaucoup d'infos. Là, je vais pas m'y attarder, mais mine d'informations. Mine d'informations. La feuille de route, j'en ai parlé. Devenir une guilde. Alors, les guildes, c'est quoi? Pour la faire très courte, les guildes, c'est, euh, on va dire, des regroupements de personnes au sein d'une guilde qui vont permettre le fonctionnement de la blockchain. Et en fait, après, il y a un système aussi de reward. C'est-à-dire que les guildes prennent un petit pourcentage par rapport à finalement ce qu'ils font pour la blockchain Wax. Ils prennent un pourcentage et du coup, ils se font rémunérer pour ça. Et les gens qui votent pour eux peuvent aussi se faire rémunérer par rapport à ça. Je vous en parlerai plus tard quand on parlera de stacking sur la blockchain. Mais vous voyez qu'il y a plein d'engrenages comme ça.
qui sont beaucoup basés sur les communautés, les différents projets, etc. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. À propos de Wax, voilà. Alors, est-ce qu'ils disent d'autres choses intéressantes là-dessus? On va mettre en français très rapidement. Ah oui, je vous ai pas dit, mais Wax, ça veut dire quoi? Ça veut dire Worldwide Asset Exchange. En fait, pourquoi? En fait, ils ont un rêve, la blockchain Wax, c'est qu'ils veulent en fait devenir la plateforme, en fait, la plus grosse place de marché d'assets pour tout ce qui est jeux vidéo et on va dire aussi, par extension, tout ce qui est les jeux à collectionner, les trucs à collectionner. Donc, du coup, ça veut dire ça. Euh, je vous parlerai après des deux plus grosses, enfin, en tout cas, de la plus grosse plateforme d'échange qui est liée à Wax, qui est Atomic Hub. Il y en a d'autres aussi, il y a NFT, etc. On en parlera plus tard. Donc là, il parle voilà, des partenaires évolutifs, ok, les apps, écologiques. Bon, ils reprennent un peu tout ce que j'ai dit, donc je pense que c'est ok. Ça, c'est un peu le modèle de enfin, la partie sur la token economy que je ne développerai pas, mais qui est très très intéressant. Je vous dirai juste, vous, comment vous pouvez gagner du wax gratuitement. C'est super intéressant. Voilà. Vous attendez pas à devenir milliardaire, mais en fait, le wax qui vous servira à jouer et qui rend qui rend possible toute cette histoire de transaction gratuite, vous donne aussi des wax gratuits tous les jours. Donc très cool. J'ai aussi pris des notes. Donc je vérifie très rapidement si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Oui, bon, c'est basé sur un fork d'iOS, mais bon, ça, on s'en fiche. La blockchain Wax, en plus, ils l'ont vachement amélioré. Donc, zéro free rapide, ok. Petit point négatif, je vous en parle maintenant parce que j'y pense. Le point négatif de la blockchain Wax, pour moi, c'est quoi? C'est la sécurité. Parce que sachez qu'il n'y a pas de site phrase. Euh, c'est plus ou moins juste un mail et un mot de passe qui vous permet de vous authentifier et de sécuriser vos informations. Donc, en tout cas, quand vous créerez votre wallet, pensez bien à activer la double authentification. Je sais que la team, il bosse aussi sur des choses pour sécuriser encore plus la blockchain. Mais pour moi, actuellement, le point négatif, ce serait la sécurité qui est qui est moins sécuritaire, qui est moins aboutie que sur d'autres blockchains en fait. Donc activez bien la double authentification et faites gaffe de prendre des mots de passe vraiment différents, mails différents, etc. etc. Les partenaires, j'en ai parlé, la teamwork, j'en ai parlé, le proof of stake, on en a parlé. Donc, ouais, 4000 transactions par minute, hein, ils peuvent faire la blockchain. C'est décentralisé. On peut en parler également. Vu que la blockchain est quand même assez récente, la blockchain est décentralisée, mais il y a quand même. C'est pas comme le BTC qui couvre vraiment le monde entier avec des gens partout qui contribuent. Il y a quand même des groupes un peu plus forts. Donc c'est décentralisé, mais il y a des gens qui possèdent quand même beaucoup de tokens, et donc ça le sera de plus en plus. Mais pour l'instant, c'est pas décentralisé comme on aimerait que ça le soit vraiment le plus possible, comme un BTC, où on sait que le BTC c'est quasiment inviolable, quoi. Donc, deuxième point un peu négatif, mais plus la blockchain est connue et moins c'est vrai. La communauté est forte, ok. Le stacking, on va en parler après. Les votes aussi, ok, parce que c'est aussi également un token aussi de gouvernance. Les RAM, etc. etc. Oui, petit aparté, hein. Le domaine du gaming, le business du gaming, c'est plus de 300 milliards par an. C'est 3 milliards quasiment 3 milliards de joueurs par an aussi. Et donc se spécialiser dans une blockchain quasiment que pour le play to earn et le gaming, ou des play and earn, comme on aime à les appeler maintenant, c'est pas du tout déconnant parce il y a un vrai marché. Et donc même si c'est plus réducteur que d'autres blockchains, il y a vraiment le marché qui est là, il ne faut pas trop s'en faire par rapport à ça. Allez, c'est parti, sans plus attendre. Si vous voulez créer votre wallet Wax, comment vous faites? Vous allez sur, je vais vous montrer, hop, sur wallet.wax.io. Je vous mettrai également le lien dans la description. Prenez toujours les liens officiels. De toute façon, vous retrouvez les liens aussi sur le site de la blockchain. Comment ça se présente? Ça, c'est mon wallet à moi. Donc ici, là, en haut à droite, on voit même mon nom de wallet qui, en fait, si je veux envoyer une transaction à quelqu'un ou si je veux recevoir, en fait, c'est juste cette petite suite de caractères-là qui permet d'identifier, en fait, mon wallet. Et d'ailleurs, il y a quand même une petite protection aussi, c'est que, alors, si je mets dans reçu, non, peut-être send, est-ce qu'on va le voir? Bon, on le voit pas. Vous verrez la vidéo que j'ai fait sur la création de wallet. Je vais pas refaire la création de wallet maintenant, vous irez voir la vidéo. Mais vous avez ce qu'ils appellent une note quand vous faites une transaction. Et en fait, la note permet entre guillemets, de valider, de corroborer la transaction. Donc du coup, quand vous voudrez envoyer par exemple de l'argent à quelqu'un, du wax à quelqu'un, vous allez devoir envoyer vos toilettes
Et a priori, de préférence, c'est conseillé, vous pouvez l'éviter, mais c'est conseillé. Et si vous passez par Binance, c'est obligatoire. Vous allez devoir envoyer également une note, c'est-à-dire une suite de caractères aussi, qui va, on va dire, un peu plus sécuriser la transaction. Donc ici, le wallet, ici, envoyer, ici, recevoir, les ressources. Alors les ressources, on va s'y atteler tout de suite, parce que c'est très important. En fait, pour pouvoir bénéficier de la blockchain Wax, pour pouvoir l'utiliser, il faut prendre en compte ce network-là, qui est un petit peu comme un ordinateur à part entière. En tout cas, il y a un parallèle avec, on retrouve le CPU, le net et la RAM. Et en fait, tout ça, ça fonctionne comment? Vous allez devoir stacker du Wax pour pouvoir débloquer finalement votre accès à la blockchain. C'est-à-dire que si vous stackez rien, vous allez pouvoir lancer un jeu et en fait, ça va bloquer quasiment la première transaction parce que vous n'aurez rien à louer à votre ordinateur virtuel sur Wax. Donc, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de stacker des milliards de Wax pour que ça fonctionne. C'est juste que si vous allez utiliser un projet, une appli, un jeu, vous allez multiplier les transactions dessus, et ben vous allez devoir stacker plus de Wax. Mais la plupart des jeux, en fait, ne demandent pas de faire des transactions de dingue tout le temps. Et donc, vous voyez que moi, par exemple, j'ai stacké, allez, on va dire 300 Wax ici, dans le CPU, et 5 Wax sur le net, et c'est tout. Et si on voit le cours du Wax, alors peut-être que je dis une bêtise, mais je crois que le Wax c'est genre 20 centimes. Vas-y, on va regarder vite fait Wax Coin. Je crois que c'est 20 centimes le Wax, hein. 35 centimes, pardon. C'est 35 centimes. Ce qui veut dire que en gros, allez, j'ai peut-être saqué 30 balles, un truc comme ça. Et avec ça, j'ai jamais de problème. Je joue à plusieurs jeux et il y a aucun souci. Mais du coup, voilà, il faut prendre en prérequis ça. Donc, si vous voulez me copier et faire comme moi pour le stacking, faites-le. Sachez qu'en tout cas, avec cette configuration-là, c'est-à-dire, on va dire 300 wax stackés en CPU et juste 5 dans net, vous êtes large. Et en gros, c'est quoi? CPU et la RAM, c'est plus ou moins pour la vitesse des transactions. Et net, c'est plus ou moins pour le stockage, en fait, sur la blockchain, pour faire simple. Pareil, hein, vous pouvez aller voir sur le site de la blockchain Wax. C'est très très complet. On me dit que j'ai mal fait le calcul, on me dit que j'ai mis quasiment 90 balles. Bon, peut-être 90 balles. Mais je sais qu'avec 30 balles, en tout cas, c'est suffisant. Donc faites vos calculs, mais c'est suffisant. Ah oui, parce que 300 fois 30 centimes, ouais, ok. Donc voilà, si vraiment vous voulez être large sur tout, vous mettez 100 balles, et sinon 90 balles. Sachant que les wax que je stack me rapportent d'autres wax. Et ça, c'est très intéressant. Je vais vous en reparler après. On va refinir l'interface complète. Donc buy wax pour acheter des wax, évidemment. Sachez que les wax, soit vous les achetez par exemple via Binance et vous les envoyez directement sur vos toilettes. Il n'y a aucun souci à ça. Sinon, vous pouvez également utiliser, je vais vous le montrer là, Alcor. Alcor, c'est quasiment le plus connu pour faire tout ce qui est échange avec des wax. Parce qu'il y a des fois des jeux qui n'utilisent que la paire wax et leur token à eux. Et du coup, vous ne trouverez pas le token sur Binance. Donc Alcor, c'est un peu une obligation quand vous êtes sur Wax. Du coup, voilà. On retourne là, logout, on s'en fiche, les paramètres, on s'en fiche. Là, vous avez une série d'applications. Alors, il n'y a pas toutes les... Oula, pardon. Je suis parti où là? Hop. Il n'y a pas tous les projets, tous les jeux présents sur Wax ne sont pas dans les applications, mais vous retrouvez les principaux en fait. Vous voyez, on retrouve Atomic Hub dont on parlait tout à l'heure. On retrouve Alien World qui est un truc phare. Il y a également Green Rabbit aussi qui est un projet Play to Earn qui peut être pas mal. Brawler, leur plus gros projet à eux, qui est développé pour le coup par Wax. Par exemple, Green Rabbit, c'est pas développé par Wax. Ça utilise la blockchain Wax, mais c'est pas développé par Wax. Alors que Blockchain Brawler, c'est développé par Wax. Donc ils ont mis plein d'argent dedans et donc, a priori, ça devrait marcher, mais faites vos propres recherches. Donc voilà, ici toutes les applications. Hop. Et ensuite, est-ce que je peux quitter cette interface-là? On va retourner sur le dashboard. Ici, vos tokens. Donc là, on voit que j'ai 0 AWC, c'est le token de Animal World, et 53 Wax. Ok. Ici, mes NFT. Donc là, on voit que j'ai différents NFT. Ici, les applications, on l'a déjà vu. Le stacking. Donc, comment ça marche? En fait, vous stackez vos wax. Ils sont bloqués pour 72 heures. Et ça vous sert à jouer, à jouer au jeu, à utiliser la blockchain. C'est ici. Et ça rend vos transactions gratuites. OK. Et aussi rapide. Et vous avez de l'argent qui tombe un peu tous les jours, en fait, par rapport à ce que vous stackez. Et en plus, si vous votez pour une guilde, donc les guildes qui servent au fonctionnement de la blockchain et qui sont également après elles rémunérées, en fait, vous gagnez encore plus. Donc ça, c'est une action que vous pouvez faire tous les jours.
Moi, je l'ai encore jamais fait parce que je me suis pas renseigné plus sur quel guide est la meilleure, etc. Mais c'est une action à faire tous les jours. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Allez, bon, je fais au pif, hein. On va dire que Wax Community, c'est très bien. Allez, QTT. QTT, je sais qu'ils sont sur Animal World, j'ai parlé des fois avec eux. Donc je vote pour eux, voilà, votez. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre où j'approuve du coup ma transaction, entre guillemets. Et là, je vote pour eux. Et en fait, le fait de faire ça, ça me fera gagner plus de tokens dans la journée. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus sur le claim, combien vous pouvez gagner les pourcentages, etc., je vous invite à aller voir sur le site. Je vous mettrai les liens. De toute façon, vous avez tout qui est marqué. Voilà. Là, je veux les stacker. Non, je ne vais pas les stacker parce que je n'en ai pas besoin. Donc, je les garde ici. J'essaie vraiment d'aller assez vite, de parcourir vite. Si vraiment vous ne comprenez pas, mettez-moi un commentaire et je vous éclaircirai, il n'y a pas de souci. Les news par rapport à Wax, bon, ça, classique, hein. Le bridge dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, avec le token associé. Hop, donc ça, c'est par rapport au TH, ça, c'est par rapport à d'autres tokens. Bon, pour l'instant, il y a juste Binance et MetaMask. La DeFi concernant tout ce que j'ai expliqué, la token économie. Et c'est tout. Donc en fait, qu'est-ce qui bloque les gens souvent quand ils vont sur Wax? C'est juste cette partie-là, ressources, où il faut stocker les trucs, on ne sait pas trop au début. Donc vous stackez, au pire faites-le un peu au pif, c'est pas grave. Et si vraiment vous jouez à quelque chose, vous êtes sur une application et vous voyez que ça bug, ça vous dira, bah là, vous avez pas assez de CPU par exemple, et vous irez en stacker un petit peu et ça vous débloquera le truc et après vous serez tranquille. Sachant que après, quand vous arrêtez de consommer, de jouer à votre jeu ou d'être sur l'application, ça va redescendre les paramètres ici, et après vous pourrez refaire plus tard, si vraiment vous voulez pas stacker grand chose, quoi. Voilà, moi sachez qu'avec cette config-là, j'ai des problèmes nulle part pour jouer à tout ce que je veux, que ce soit Forge Arena, Animal World ou n'importe quoi. Et également, j'ai prévu aussi pour Blockchain Brawler. Donc, en gros, voilà. Je pense vous avoir à peu près tout dit. Si vous avez des questions, bon, ça va faire un peu de longueur la vidéo, mais est-ce que dans le chat actuellement, il y a des gens qui ont pas trop compris et qui ont une question précise sur Wax? Sachant qu'effectivement, comme dit Boucle d'Or, ça dépend des jeux. Il y en a qui sont plus consommateurs que d'autres. Ça fera un petit blanc dans la vidéo, c'est pas grave. Il y a juste 30 secondes si vraiment des gens n'ont pas compris un truc, que j'ai expliqué un truc, les gens n'ont rien compris. Dites-le moi et puis comme ça je réponds. Sachant que voilà, je vous ai pas montré comment créer le wallet parce que j'ai déjà fait la vidéo et que je vous mets le lien dans la description. Et pareil aussi, une autre vidéo aussi que je vous mettrai, c'est si vous voulez vous renseigner sur Blockchain Brawler qui sort dans 2 jours. J'ai également fait une vidéo dessus. Donc pareil, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça. J'en ai parlé vite fait, mais bon, je vous le redis quand même. Le OpenSea de la blockchain Wax, c'est quoi? C'est Atomic Hub. Je vous mettrai le lien, mais c'est la plus grosse plateforme. Il y a aussi Nifty qui fait des choses et Hive aussi qui le petit dernier. Mais voilà, le gros du gros, c'est euh, c'est Atomic Hub. Est-ce qu'il y a des ICO? Alors, sûrement qu'il y a des ICO par rapport au projet en tant que tel, mais Wax ne relaie pas forcément l'information. Après, c'est dans le lab où toi tu votes par rapport à la blockchain Wax pour qu'ils aient des allocations. Après, si les projets font des ICO eux seuls, bah, c'est le projet en lui-même qui te dira, tu vois. Good for me, good for me. Ok, bon bah écoutez les gars, a priori les gens ont à peu près tout compris. Voilà. Moi, pourquoi j'aime bien cette blockchain-là? Parce que j'ai l'impression d'être early sur le projet, même si ça fait déjà un petit moment que ça existe. C'est de loin pas la plus grosse blockchain, et pourtant, c'est celle où il y a le plus de transactions, c'est pour dire. Mais voilà, c'est surtout pour la gratuité du truc, le côté gaming, le côté communautaire, et la rapidité. Et je trouve qu'ils font des très bonnes choses, et l'impact environnemental, évidemment que c'est rarement notre priorité. Souvent, les gens veulent faire de l'argent ou veulent chercher vraiment le projet dans le futur pour allier un peu jeu et, euh, et rémunération. Mais ça compte quand même le truc environnemental, donc je trouve ça grave cool. Donc très content de tout ça. Donc voilà les gars, c'était Axie Arbitre en tout cas. Je vous laisse. À tout bientôt. Bye bye.